Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous continuons notre étude du chapitre 8 et nous allons commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, conduis-nous à comprendre encore une fois qui est celui-ci, qui est celui qui a autorité sur tout ce qui est alentour de lui, autorité sur la mort, autorité sur la maladie, autorité sur les démons, autorité sur le ciel et la terre, autorité sur la mer. Qui était-il? Il y en a des milliers, des millions qui l'ont vu et n'ont jamais compris. Et nous admettons humblement ce matin que ceux qui comprennent, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils comprennent. Comme tu as dit à Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a poussé à dire tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oh, nous reconnaissons simplement ce matin que c'est toi, toi seul, celui qui doit être glorifié pour notre compréhension. Instruis-nous toujours de plus en plus, afin que notre foi se repose sur les Écritures et non pas sur nos idées et nos pensées ou sur notre tradition. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu hier que Jésus s'est donné le titre de Fils de l'homme pour la première fois. Et il va le faire 30 fois, ou environ 30 fois, dans l'Évangile de Matthieu. Donc, à chaque fois qu'on va passer sur un passage qui parle du Fils de l'homme, nous allons nous arrêter et voir qu'est-ce qu'il dit du Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il dit de lui-même, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire, où qu'il va le faire. Est-ce qu'il va le faire maintenant? Est-ce qu'il le fait pendant qu'il était sur la terre? Est-ce qu'il le fait pendant le temps de l'Église? Est-ce qu'il va le faire à son retour? Est-ce qu'il va le faire dans le ciel? On va regarder ça en s'en allant. Hier, il a dit, je suis le Fils de l'homme, je n'ai rien dans ce monde. Si tu veux me suivre, abandonne tout et suis-moi. Donc, au verset 23, finalement, Jésus embarque dans la barque et il va traverser de l'autre côté de la mer. Et dès qu'on commence le chapitre 9, il va rembarquer dans la barque, puis il va revenir. Donc, c'est une petite période où est-ce que Jésus finalement quitte la Galilée, il s'en va de l'autre côté de la mer et il revient. Je ne dirais pas le même jour, mais pas beaucoup, parce qu'on va voir ce matin qu'il va être chassé de cette place-là et il va revenir en Galilée. Lisons ensemble à partir du verset 23 du chapitre 8. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays de Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux.
ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Qu'est-ce qui vous frappe le plus là-dedans? Il semble que les êtres humains qui côtoient Jésus savent pas qui il est vraiment. Question du verset 27. Mais au verset 29, les démons savent qui il est. Regardons cela. Donc, ils sont dans la barque. Pendant qu'ils traversent, il y a une tempête qui se lève. La question qu'on pourrait se poser, mais ils l'ont pas vu venir, cette tempête-là? Jésus l'a-tu vu venir, puis il a dit, je vous fais exprès pour traverser parce qu'il va y avoir une tempête, puis je vais faire de quoi? Puis je ne penserais pas. Je pense qu'ils ont embarqué en tant que marins expérimentés. Ils ont embarqué sur la mer, croyant que c'était correct, que le temps était favorable. Et rappelez-vous, ce n'est pas une mer, c'est un lac. Mais ce que j'ai su quand j'étais allé en Israël, c'est que cette partie du pays qui se situe entre les montagnes était souvent sujette à ce genre de tempête quasiment instantanée, qui venait sans avertir, à cause qu'ils étaient pas loin de la mer de Méditerranée, juste peut-être 25-30 kilomètres. Donc, il y a des vents qui venaient de la mer de Méditerranée et qui passaient dans les montagnes et qui se jetaient sur le lac et amenaient une tempête subite. C'est ce que j'avais appris pendant que j'étais là. Parce que j'avais posé la question à notre guide. Parce que pendant que j'étais là, j'ai embarqué sur la mer de Galilée. On a avancé dans la mer. Pas complètement au milieu, mais en partie dans la mer. Pour qu'on puisse voir un peu à quoi ressemblaient les rivages à partir de la mer. Là, la tempête se lève, elle est assez forte pour que des marins expérimentés disent, ils pensent qu'ils vont périr, ils pensent qu'ils vont mourir. La tempête est tellement forte. Et là, Jésus dit quelque chose qui pourrait nous surprendre un peu. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Mais il me semble que c'était évident. La question nous semble déplacée. Mais Seigneur, tu ne vois pas alentour? On va mourir. D'autres textes, dans d'autres évangiles, nous disent que la barque se remplissait d'eau. Il coulait. Et là, il leur dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Ils croyaient certaines choses de Jésus. Ils croyaient certaines choses de Jésus. Ils croyaient qu'il était le Messie, c'est pour ça qu'ils l'ont suivi. Si croyez-vous que Jésus peut faire telle affaire? Croyez-vous que Jésus peut ressusciter des morts? Croyez-vous que Jésus peut faire de la nourriture? Croyez-vous que Jésus... Ils auraient tous dit oui à ça. Ils croyaient ça. Mais leur foi n'était pas complète. Il y a tellement de choses qu'ils ne savaient pas de Jésus. Mais vous savez, quand Jésus voit que la foi de ses disciples n'est pas complète, il la complète. Il emmène des faits nouveaux. Pour une raison. Pour qu'ils le connaissent lui. Pour qu'ils sachent qui il est lui. Frères et sœurs, le but de lire la Bible, c'est de connaître Jésus. Ce n'est pas de savoir ce que je vais avoir comme récompense quand je vais aller au ciel. C'est de connaître Jésus. Il se leva pour compléter ce qui manque à leur foi. Et il menace les vents et la mer. Et la tempête arrête instantanément. Quel miracle! Instantanément, ça l'arrête.
Wow! C'est pas pour rien qu'ils disent au verset 27 qu'ils étaient étonnés. Pas pour rien. On l'aurait tous été. Qui est-il, lui? Qui est-il? Même l'avant, même la mer lui obéit. Il n'y a pas juste les démons qui lui obéissent, c'est pas juste les maladies, il n'y a pas juste... Tout, tout lui obéit dans ce monde. Mais là, écoute qu'ils sont arrivés l'autre bord. Jésus va vers les démoniaques. Parce que personne ne passait là. Mais lui, il a passé avec ses disciples parce qu'il les a vus. Est-ce qu'il était ignorant de la situation? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait des démoniaques là? Une chose est certaine, c'est que les démoniaques viennent vers lui. Bon, non, lui va vers eux, mais en tout cas, ils se rencontrent. Et les démoniaques, la première chose qu'ils disent, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Oh, Fils de Dieu. Et les hommes qui sont là entendent de la part des démoniaques, Fils de Dieu. C'est les démons qui sont à l'intérieur de ces deux hommes qui le connaissent. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Jésus était connu du monde spirituel dans le monde spirituel, parce qu'il vient du monde spirituel. Il vient de ce monde où est-ce que Dieu vit, où est-ce que le Fils de l'homme était avant de s'incarner. Parce que le Fils de l'homme était vivant dans le ciel, dans la présence de Dieu, dans la présence des anges, dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Il était connu. Et ils savaient, eux, les démons, qu'il viendrait, lui, pour les tourmenter. Parce qu'ils disent, tu viens-tu nous tourmenter avant le temps? Ils savent qu'il y a un temps où est-ce que le Fils de l'homme, Fils de Dieu, va s'incarner et qu'il va emmener un jour une fin à leur folie. Parce qu'ils semblent savoir qu'il va venir pour les tourmenter, pour les mettre dans le feu éternel. Le diable et ses anges, le diable et ceux qui l'ont suivi, ils vont être jetés, la Bible nous dit, dans un lieu où ils vont être enfermés pour l'éternité, qu'on appelle l'enfer. Ils savent ces choses-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le Fils de l'homme n'est pas juste un homme, mais qu'il est aussi Fils de Dieu. Il vient de Dieu. Il est Dieu, il est de nature divine. Parce que tu ne peux pas être fils d'un Dieu puis être seulement qu'un homme. Tu es un homme si tu es né d'une femme, mais tu es fils de Dieu si tu es de Dieu. Tu es de nature divine. Jésus n'est pas né de Dieu, mais étant fils de Dieu, il est de la même nature que Dieu. Donc, Jésus dit, ces démons-là demandent à Jésus, si tu es pour nous chasser. Donc, ils savent qu'il y a l'autorité, ils savent qu'il y a le pouvoir, ils savent qu'il y a la puissance pour contrôler ces démons-là. Il semble qu'il y en a une grande multitude, parce ils vont envahir un troupeau de pourceaux qui est pas loin, puis ils disent, OK, si tu es pour nous envoyer, envoie-nous pas dans l'abîme, hein? Envoie-nous pas, euh, euh, envoie-nous plutôt dans les cochons que là. On préférerait aller dans les cochons, que tu nous enfermes dans l'abîme trop vite, que tu nous tourmentes. Donne-nous pas le tourment qu'on mérite tout de suite. Envoie-nous dans les cochons. Jésus dit, OK, allez-y. Et ils vont, ils rentrent dans les cochons. Ça nous paraît un peu bizarre, hein? On n'est pas vraiment accoutumé à ça. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer là, dans les cochons? Mais une chose est certaine, je ne sais pas si c'est les cochons qui ont pris la poudre d'escampette, parce que je me suis demandé comment est-ce que des cochons peuvent réaliser que tout d'un coup, ils ont des démons en eux. Je crois que c'est plutôt une permission de Dieu ou la volonté de Dieu que ces cochons-là se précipitent et s'en allent dans la mer et meurent, se noient, tout le monde. Tous les cochons périssent. Donc, les cochons, est-ce que les démons sont restés dans les cochons?
s'ils ont eu la permission d'entrer, ils sont pas capables d'en sortir. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pas de tout comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les cochons et les démons. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui est au contrôle de ces démons-là et que ces démons-là le connaissaient. Ils le connaissaient avant qu'il s'incarne. Et la réaction des Gadaréniens est surprenante. Ils chassent Jésus de leur territoire. Ils ont perdu une grande somme d'argent avec ces cochons-là, qui sont tous morts. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'ils ont peur que Jésus va faire d'autres miracles? Qu'ils vont perdre d'autres troupeaux de cochons? Peut-être. Mais ce que nous sommes certains ce matin, mes frères et sœurs, c'est que notre roi s'est déclaré fils de l'homme. Et notre roi, Jésus, a été déclaré fils de Dieu par le monde des esprits. Nous allons entendre Jésus dire au chapitre 12, mais qu'on arrive là, qu'il est plus fort que tous les démons. Et je crois que c'était une des raisons qu'il y a eu tant d'interactions entre Jésus et les démoniaques et les démons. C'est pour démontrer que Jésus était plus fort que les démons, plus fort. Il dit, dans mon royaume, si vous faites partie de mon royaume, vous n'avez pas à craindre le monde spirituel. Mais Jésus démontre sa suprématie ici. Il n'est pas seulement que roi dans ce monde, il est roi aussi dans l'autre monde. Il va dire lui-même un jour, mon royaume n'est pas de ce monde pour le moment, mais un jour il va l'être. Donc, quand le royaume va prendre place complètement dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, ces démons-là vont être bannis et tourmentés au siècle des siècles dans l'enfer, loin des nouveaux cieux, nouvelles terres. Notre Père du ciel, merci de nous avoir encore une fois révélé le Fils. Ce Fils qui était existant avant d'exister en forme de l'homme. Nous voyons que ton Fils a la suprématie sur le monde maléfique des anges mauvais déchus. Satan compris. Il est plus fort que tout ce qu'il y a dans ce monde. Maladie, vent, mer, mort. Il est plus fort que tout ce qui existe dans le monde invisible. Démons, anges, archanges, tout ce qu'on veut. Il est plus fort. Donc le royaume des cieux est plus fort que tous les autres royaumes. Peu importe ce qui peut exister. Merci d'être notre roi.